Bonjour à tous, bienvenue. Désolé pour ce petit retard, un petit problème technique. Nous sommes ravis de vous accueillir, aujourd'hui. C'est pour nous une première, une première pour Apogea, sur un format LinkedIn Live. Nous faisons effectivement beaucoup de webinaires, mais le LinkedIn Live, c'est une petite particularité. Donc, je m'appelle Gauthier Vessel, je suis l'organisateur de ce live. Nous allons aujourd'hui aborder plusieurs thématiques, dont le logiciel de paye et ses avantages. Aussi une autre thématique sur le débat un peu logiciel cloud versus on-premise. Alors, évidemment, mieux que deux experts que sont Stéphane Pichot et Gabriel qui vont bientôt nous rejoindre pour parler, te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Stéphane Pichot, donc je suis responsable de l'activité paye et RH chez Apogea, notamment autour des solutions on-premise. Du coup, nous allons attaquer ce sujet en attendant Gabriel qui a un petit souci technique. Il faut effectivement enchaîner du coup. Alors, quel mode de gestion de la paye adopter? Nous allons commencer par l'externalisation. Stéphane, le champ est à toi. Ok. Donc déjà, donc au niveau de la gestion de la paye, donc avant d'aborder les différents sujets des modes de gestion de la paye, juste indiquer déjà que la gestion de la paye dans l'entreprise reste un sujet qui est très sensible, et que ce soit un sujet d'externalisation, d'internalisation ou de délégation, c'est l'employeur qui reste garant dans le coup de l'exécution de sa paye. Alors, je vais commencer peut-être par les avantages avant que Gabriel arrive. Donc, je vais commencer sur la partie externalisation. En fait, quels sont... alors, déjà, l'externalisation. On va peut-être faire une définition de l'externalisation de la paye. Donc, l'externalisation, en fait, c'est le fait de sous-traiter dans le coup un prestataire de paye et de confier sa paye à un prestataire de paye. Quels sont les avantages de cette externalisation? Déjà, le premier sujet, c'est de dire qu'il n'y a plus de soucis pour l'employeur, puisqu'il n'a plus besoin de se soucier des mises à jour du légal. Donc, il y a des nouveautés légales. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, notamment les heures supplémentaires avec des réductions patronales. Est-ce que la prime pouvoir d'achat, est-ce qu'on doit la mettre en place, les nouveautés sociales du début d'année, voilà, donc tous ces soucis de légal, c'est le prestataire qui va simplifier et un gain de temps, puisque l'entreprise gagne du temps sur tous ces éléments variés à établir ses payes, et en effet, et dernier sujet va être reporté. Donc, plus vous occuper de savoir si les payes sont conformes ou pas, notamment en cas de contrôle URSSAF. Ça va être reporté sur la partie prestataire. Et enfin, il y a un autre sujet aussi, c'est la maîtrise du budget, puisque comme c'est un prestataire, avec un budget qui a été défini dès le départ, ce budget sera maîtrisé. Voilà un petit peu les avantages de l'externalisation. Gauthier, est-ce que Gabriel est arrivé pour aborder le... Non, Gabriel, Je suis là. C'est connecté. Voilà. Alors, Stéphane, oui, Sur l'externalisation. c'est ça. Alors, tu as raison, Stéphane, sur tous les avantages que tu as évoqués pour l'externalisation. Oui. Il faut néanmoins noter qu'il y a quelques contraintes liées à ça, et c'est notamment une contrainte de coût, c'est-à-dire que l'externalisation représente un coût qui est relativement important pour les entreprises, puisque l'on va avoir un bulletin de paye qui va revenir à un tarif compris entre 15 et 20 euros par bulletin de paye. Et puis par ailleurs,
il y a d'autres incidences, c'est le fait que les entreprises vont avoir moins de réactivité dans l'établissement de leur bulletin de paye, notamment en cas de solde de compte ou en cas de besoin d'État, etc. Ils vont devoir passer par leur prestataire pour obtenir les éléments dont ils ont besoin. Et ça génère généralement des délais qui, bien entendu, font perdre en réactivité. On perd aussi un peu en visibilité puisque les données sont souvent, le cas échéant, donc chez le prestataire et l'entreprise a beaucoup plus de mal à obtenir des états, à obtenir tout simplement des éléments, avoir un fichier, des éléments liés aux fiches de personnel, et cetera. Donc tout ça, l'entreprise perd un peu en visibilité. Et dernière chose qu'il faut pas négliger, c'est que même quand on externalise, il y a des tâches résiduelles qui sont parfois masquées, mais qui restent importantes autour de l'établissement des bulletins de paye. D'abord, l'entreprise reste en charge de la collecte des éléments variables de paye, du fait de les mettre en forme, de les transmettre aux prestataires et l'entreprise reste aussi en charge, quelque part du contrôle final de ces bulletins de paye, puisque c'est bien elle qui sera l'interface avec les salariés en cas de difficulté, en cas de réclamation, et cetera. Donc l'externalisation, oui, c'est confortable, mais ça coûte cher. On perd en visibilité, on perd en réactivité et malgré tout, il y a beaucoup de tâches résiduelles qui restent très chronophages. OK. Donc on va aborder le 2e mode de gestion des payes, donc c'est l'internalisation, la mise à disposition. Donc généralement l'internalisation, c'est ce qu'on commence à se poser la question à partir de 20 collaborateurs, de 20 bulletins de salaire et puis à partir d'un certain seuil d'effectifs, ça devient même indispensable pour l'entreprise parce que comme tu viens d'évoquer, il y a des sujets de coûts qui est très important en termes d'externalisation de paye. Alors, donc les avantages de l'internalisation, bon, je viens de l'indiquer un petit peu. Le premier avantage de l'internalisation, c'est en effet la diminution des coûts, parce que le coût au bulletin de salaire est beaucoup moins important lorsqu'on va être en internalisation, puisqu'on va avoir un abonnement de logiciel et ça va nous permettre vraiment de réduire les coûts. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important sur l'internalisation. Le deuxième point qui me paraît le plus important sur l'internalisation, ça va être de maîtriser les process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise va permettre d'offrir une meilleure expérience à son collaborateur et puis même dans l'entreprise, aux collaborateurs de l'entreprise, puisqu'on va reprendre cette maîtrise en fait de la paye et on va pouvoir bien sûr être beaucoup plus réactif sur éditer un bulletin de salaire, sur sortir un état de reporting pour le service RH, pour sortir des éléments comptables à notre service financier, des systèmes de provision, etc. Et on ne va pas avoir ce prestataire qui va nous donner des échéances et une fois qu'on aura par exemple, fini les échéances, on ne pourra pas avoir nos éléments de calcul. Donc ça, c'est le deuxième point, une maîtrise du process et une meilleure qualité de service. Et puis aussi, le fait d'internaliser la paye, ça va aussi nous permettre d'avoir un meilleur interfaçage avec les logiciels RH de la société. Moi, je pense notamment, par exemple, quand on a une gestion des temps dans la société, on va pouvoir mieux interfacer en fait notre gestion des temps, par exemple, avec notre système de paye. Donc, on va pouvoir gagner dans le coup en productivité et interfacer directement ces éléments variables sans ressaisie de la part du gestionnaire de paye. Mais c'est la gestion des temps, mais ça peut être aussi d'autres outils RH. Ça peut être des outils d'onboarding, le SIRH de l'entreprise, et on va pouvoir mieux communiquer avec notre système de paye si on a vraiment le logiciel en interne dans la société. Donc voilà, un petit peu. Donc c'est vraiment que ça va nous permettre de diminuer les délais de traitement de la paye. Alors Stéphane, tu as raison, effectivement, tous ces avantages, ils sont très importants. Je dirais juste peut-être que l'envers de la médaille à cette autonomie,
c'est que d'une certaine façon, ça fait porter aux responsables ressources humaines ou aux responsables de la paye une charge mentale très lourde liée à la responsabilité qu'il a de faire en sorte que tout fonctionne. C'est-à-dire que s'il y a le moindre pépin, la responsabilité se trouve sur le gestionnaire de paye qui va devoir s'assurer que le système global fonctionne, que les payes sont corrects, que les éléments variables introduits soient les bons, etc. Et selon la solution retenue, il peut être même en charge de réaliser des paramétrages liés aux nouvelles mesures. Et quand bien même il fait appel à un prestataire et des structures comme Apogea, nous sommes là pour épauler les clients dans la réalisation de ces paramétrages, il n'en reste pas moins que cette charge mentale reste sur les épaules du gestionnaire de paye et parfois ça peut leur paraître pesant. Alors justement, ouais, par rapport aux contraintes de cette internalisation, il y a un troisième mode de gestion qu'on n'a pas évoqué, c'est le dernier, c'est la délégation de paye. Donc, juste pour refaire un point sur la délégation de paye, donc on est sur une solution qui est internalisée dans la société, sauf qu'il y a un prestataire qui vient justement épauler le gestionnaire de paye pour reprendre une partie ou l'ensemble de la gestion, par exemple, de la paye. Donc voilà, le premier avantage, on vient de l'évoquer, ça va permettre justement donc de garder la main sur le système de paye en interne dans la société, et on va pouvoir se libérer en effet de ces tâches que tu viens d'évoquer, qui peut avoir justement avoir une responsabilité au niveau de l'entreprise. Donc voilà un petit peu aussi la délégation de paye, que ça peut être aussi un mix entre les deux, entre l'externalisation et l'internalisation. Qu'est-ce que tu y vois en contrainte sur cette partie délégation, Gabriel ? Alors, la délégation, elle a l'avantage un peu des deux systèmes. Enfin, elle recueille les avantages un peu des deux systèmes du dessus. Elle recueille aussi, d'une certaine façon, un peu les inconvénients, c'est-à-dire que les systèmes de délégation conservent des coûts qui sont assez importants pour l'entreprise, et on va avoir des bulletins de paye qui vont pouvoir coûter autour de 10 € du bulletin de paye. Donc ça reste une charge qui peut être relativement importante pour l'entreprise. Et puis, on a aussi à la marge les autres inconvénients qu'on peut trouver avec l'externalisation, c'est qu'on est contraint par le prestataire, et donc on va perdre un peu en réactivité, en autonomie. Là encore, si c'est le prestataire qui réalise nos soldes de tout compte, eh bien, il faudra attendre que celui-ci soit disponible pour obtenir les documents dont on a besoin. Donc oui, la délégation, ça peut être confortable, ça peut être rassurant, ça n'en garde pas moins un coût qui est relativement important, et donc un peu une perte de son efficacité et de sa réactivité. De souplesse. Merci à tous les deux du coup pour cette première thématique. Maintenant, nous allons attaquer le sujet un peu, ce côté un peu duel entre la paye cloud et la paye on-premise. Il me semble que Stéphane, c'est encore à toi de commencer, dis donc. Oui, donc je vais en effet, on va commencer par faire un point sur l'on-premise. C'est alors déjà une petite caractéristique de cette solution-là, parce que c'est peut-être pas forcément un terme qui parle à tout le monde. Donc en fait, c'est le fait d'avoir les logiciels en interne dans la société, au sein des structures, donc sur vos serveurs. Donc on va héberger en fait les solutions de paye dans votre entreprise, dans votre infrastructure. Donc ça, c'est l'on-premise. Alors, quels sont les avantages de cette solution-là ? Le premier avantage, c'est que le client, il reste propriétaire en effet de sa solution et de son hébergement, et qui va pouvoir maîtriser tout ce qui est l'infrastructure de A à Z. C'est lui qui va donner accès, c'est lui qui va mettre en place les plans de maintenance. Il va être vraiment autonome, et il va pas avoir un prestataire qui va lui imposer sa propre politique, par exemple, de sécurité, etc., dans la société. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage. Donc, il reste propriétaire, il va maîtriser son infrastructure de A à Z. Bien sûr, ces données sont hébergées chez lui, et il va pouvoir, ce qu'on disait, contrôler totalement les données et les accès. Et puis le deuxième avantage aussi, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet.
les accès des données vont se faire sans Internet. Donc, si on a des problèmes de connexion Internet, du coup, on pourra toujours accéder à nos données. Donc, voilà un petit peu les avantages de cette version on-premise. Alors oui, Stéphane, c'est vrai et les limites, c'est peut-être que, cette, autonomie s'accompagne de la nécessité de forts investissements. C'est-à-dire que, d'abord, l'investissement initial pour pouvoir, héberger soi-même, une paye, si elle est un peu volumineuse, il faut, disposer d'une infrastructure, performante et donc ça représente un investissement initial en serveurs, en machines, et cetera. Et aussi, un investissement initial pour acquérir la licence de la solution, potentiellement qu'on va héberger et un investissement, fort aussi en compétences et en compétences humaines puisque pour maintenir cette infrastructure, il va falloir disposer de d'un service informatique capable de le maintenir et puis aussi des compétences RH relativement fortes puisque, donc généralement ces payes internalisées, donc vont reposer, sur les compétences seules des services RH et donc il faut, maintenir là aussi un niveau de compétences important, que les services RH, se tiennent à jour, des nouveautés sociales et cetera. Donc de l'autonomie, oui, mais ça veut dire, que derrière il faut, investir initialement puis dans le temps sur, d'une part, du matériel informatique et d'autre part les compétences des équipes en interne. Alors, face à ces payes qui sont dites on-premise, il y a les payes, et les systèmes de RH, en mode SaaS, c'est-à-dire, cloud. C'est celles auxquelles on accède par un simple lien internet. Et quelles sont les caractéristiques, de ces payes? Eh ben, on le disait, c'est des payes qui sont accessibles de partout, n'importe quand et sans avoir à disposer d'infrastructures, importantes, dans l'entreprise. Les autres caractéristiques, c'est que c'est donc l'éditeur, de la solution qui va être en charge de faire la maintenance, de son outil et donc quand il y aura des mises à jour, fonctionnelles et bien l'éditeur va tout simplement les mettre à disposition et l'entreprise n'a rien à faire. La mise à jour est réalisée pour ses soins. Mais souvent les éditeurs vont plus loin, ils réalisent aussi des mises à jour, qu'on dit légales, c'est-à-dire quand le SMIC change, quand Fillon change et cetera. C'est avec ces pays en mode SaaS, c'est généralement les éditeurs qui vont réaliser ces mises à jour et parfois ils vont encore plus loin en prenant en charge de plus en plus, tout ce qui est, conventionnel. Donc, donc ces solutions cloud, elles ont vraiment des avantages d'accessibilité, de disponibilité et puis de confort très important pour les utilisateurs qui sont déchargés de beaucoup de contraintes liées au maintien du système. Et puis dernière chose qui rentre dans la boucle, c'est que ce sont des charges qui sont plus lissées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros investissement initial et puis derrière des coûts qui sont moindres. On est dans des systèmes qui sont plus, qui ressemblent plus à des systèmes locatifs, c'est-à-dire avec des charges qui sont à peu près tous les mois, du même ordre de grandeur. Voilà un petit peu pour ce que je vois moi dans les avantages de ces systèmes, de paye SaaS. Alors, pour la partie limite en fait de ces versions en SaaS, moi j'y vois principalement deux limites sur les versions qui sont sur le cloud. C'est que déjà ça va être des données qui sont externalisées, donc c'est des données qui sont plus présentes dans l'entreprise. Déjà sur un certain nombre de clients, alors c'est déjà des données sensibles. Les données de paie sont souvent des données assez sensibles et il y a un certain nombre de clients qui ne souhaitent pas en fait que ces données soient à l'extérieur de l'entreprise. Malgré que tu as évoqué la partie sécurité et accessibilité des données, mais on peut avoir dans le coup des clients qui ne souhaitent pas en fait externaliser les données dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est tout ce qui est les contraintes au niveau des mises à jour, parce que là, on va être dépendant d'un prestataire. Donc, c'est le prestataire qui va faire la mise à jour de la solution. Donc, on va s'il y a une mise à jour qu'on souhaite un peu plus rapidement, peut-être que d'autres clients, on va être
contraint d'attendre que le prestataire ait mis en place ces mises à jour, que ce soit les mises à jour logicielles, des nouveautés légales, etc. Donc on va être contraint par rapport au prestataire. Et puis, on peut avoir aussi une autre dépendance auprès des prestataires. Ça va être éventuellement des pannes ou des plantages de solutions. Donc là, c'est pareil, on sera contraint avec ce prestataire sur ce genre de panne ou de plantage des versions en SaaS. Alors, heureusement, ça n'arrive pas trop, mais oui, ça, à la marge, on peut rencontrer ce genre de problème s'il n'y a plus d'Internet. Ou d'accès Internet, par exemple, ouais. Voilà, on Exactement. n'a plus accès à ces payes, c'est vrai. Alors, après, pour les histoires de sécurité et le fait que les données soient externalisées, les éditeurs, évidemment, choisissent les systèmes les plus sécurisés du marché. On va en général trouver des serveurs qui vont être en France, en Europe, sur des systèmes comme Azure qui sont bien entendu extrêmement sécurisés. Mais il n'en reste pas moins que certaines entreprises préfèrent savoir leurs données à l'intérieur de l'entreprise et sur leur propre serveur. Impeccable. Et ben, merci beaucoup donc, pour ce second questionnement. Le troisième questionnement, bien entendu, est autour de la dimension des problématiques, en tout cas de l'impact de ces logiciels et des problématiques sur la gestion des RH et la dématérialisation des processus RH. Je crois que cette fois, on switch. C'est plutôt à Gabriel de commencer sur ce sujet. Eh bien, Gauthier, sur ce thème-là, quelle que soit la solution retenue par le client, c'est-à-dire qu'on ait un système externalisé, internalisé, en mode SaaS, en mode on-premise, quelle que soit la solution retenue, on voit bien depuis plusieurs années que les entreprises, et ceux de taille de moins en moins importante, ont des besoins autour de toutes les problématiques RH et aussi de tout ce qui est dématérialisation de tous ces process RH. Il y a encore quelques années, ce qu'on appelait les SIRH, les systèmes d'information des ressources humaines, c'était des grosses solutions que l'on mettait en place pour les entreprises de travail significatives, souvent plus de 200, plus de 300 personnes. Depuis quelques années, et ce donc quelle que soit la solution que l'entreprise retient, on voit des besoins qui surgissent autour notamment de la dématérialisation, des bulletins de paye ou autres, pour des entreprises de taille de plus en plus petite. Et les éditeurs du marché ont développé des solutions très modulaires, c'est-à-dire on peut en prendre un morceau mais pas tout, qui vont permettre de répondre aux besoins de ces structures de type PME ou même TPE, en ne prenant que les modules qui leur paraissent pertinents. Et j'insiste sur le fait que c'est vrai si les payes sont internalisées, mais c'est presque plus vrai quand les payes sont externalisées. C'est-à-dire que quand vous avez mis toute votre paye chez votre expert comptable et au final, dans l'entreprise, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus aucune visibilité sur vos informations liées aux ressources humaines. Et là, on va avoir des entreprises parfois de 20, 30 salariés qui vont dire « mais moi, j'ai besoin de pouvoir avoir la visibilité sur la gestion de mes congés. Donc, je voudrais un système qui me permette de dématérialiser les demandes de congés, d'avoir la visibilité sur les soldes des salariés, etc. Ou bien j'ai besoin, moi, d'avoir une base de données de mes données ressources humaines pour disposer à chaque instant du fichier de mes salariés, pour envoyer des courriers, pour savoir si leurs permis, leurs visites médicales sont à jour, etc. Donc là, c'est vraiment une constante que l'on voit, c'est que quelle que soit la solution retenue, en mode SaaS, en mode on-premise, internalisé, externalisé, eh bien ces besoins sont de plus en plus présents. En effet, ouais, Gabriel, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, que ce soit un mode de gestion internalisé ou externalisé, en effet, les clients nous ont sollicité depuis quelques années sur un certain nombre de dématérialisation des process, sur la dématérialisation des process RH.
Moi, la dématérialisation qui a été la plus récente, c'était au moment du confinement. On s'est rendu compte, par exemple, que les entreprises dématérialisaient pas les bulletins de salaire et les gestionnaires de paye ou responsables de paye se sont retrouvés souvent en télétravail avec plus d'accès au système d'impression de l'entreprise, au système d'affranchissage, etc. Et on a vu notamment un certain nombre de clients qui nous ont sollicité sur la dématérialisation des bulletins de paye. Donc là, on a bien sûr différentes solutions, que ce soit avec des coffres-forts, sans coffre-fort. Donc voilà, donc il y a des solutions autour de la dématérialisation des bulletins de paye qui est quelque chose qui est très demandé auprès de nos clients. Comme tu l'as évoqué aussi, on a tout ce qui est gestion des demandes, des congés, des absences. En effet, on avait auparavant tout ce qui est demande papier et qui passait de bureau en bureau et puis qui arrivait au service du personnel avec une ressaisie dans le système de paie, que ce soit un système de paie qui soit internalisé ou un fichier Excel qu'on transmettait à notre expert comptable. Donc, il y avait vraiment de la perte de temps sur de la ressaisie. Donc, le but de ces solutions-là, c'est vraiment de déporter la saisie sur les collaborateurs et que vous ayez juste, vous, à suivre les différents workflows et à intégrer après directement les éléments variables dans votre système de paye. Voilà, et on va aussi avoir des solutions de dématérialisation autour de la gestion des notes de frais. Bien sûr aussi tout au niveau de la brique RH, au niveau des modules des entretiens, des campagnes d'entretien, et aussi la gestion de la formation, des outils d'onboarding aujourd'hui. On a un certain nombre de clients, c'est vrai que c'était des solutions qui étaient très utilisées dans les grosses structures et on retrouve aujourd'hui ces outils-là pour intégrer les nouveaux collaborateurs avec des outils d'onboarding et d'affecter des tâches à un certain nombre d'interlocuteurs dans la société. Surtout avec l'explosion du télétravail, on se retrouve avec des managers qui peuvent être à distance, plus forcément dans les locaux d'entreprise. Donc, on a besoin d'avoir des outils aujourd'hui pour communiquer et intégrer plus facilement nos collaborateurs, qu'on soit dans l'entreprise ou qu'on soit en télétravail. Donc, voilà un petit peu les différents process RH qu'on va pouvoir, qui sont demandés auprès de nos clients en termes de dématérialisation. Merci beaucoup, du coup, Stéphane et Gabriel. Maintenant, la question se pose, c'est comment un PGA peut vous accompagner dans ces démarches. Alors, Gauthier, nous sommes avant tout intégrateurs. Notre métier, c'est vraiment d'écouter les besoins de nos clients et d'essayer d'y répondre de la meilleure façon possible. Et ce, quel que soit l'éditeur, quelle que soit la marque, quelle que soit la solution. Donc, de façon générale, nous essayons toujours de référencer, de trouver sur le marché des solutions qui nous paraissent fiables et pertinentes et qui permettent de répondre aux besoins de nos clients. Et donc, lorsque un client vient vers nous avec une problématique, eh bien, nous écoutons donc ses besoins, c'est ce qu'on appelle souvent la partie analyse des besoins un peu. Nous écoutons ces besoins et nous allons piocher dans notre catalogue de solutions qui est relativement important, la solution qui nous paraît répondre à ce besoin particulier. Alors, pour faire ça, pour avoir cette liberté-là, ça nous demande d'avoir effectivement énormément de consultants certifiés. Donc, on a 40 consultants aujourd'hui, avec chacun ses spécialisations, son métier. Donc, on a 40 consultants qui sont certifiés. Parfois, ils sont plusieurs fois certifiés, hein, mais qui sont certifiés. Et aussi pour assurer la partie maintenance et accompagnement de nos clients, on a 20 consultants qui sont à la hotline en permanence. Ils sont sédentaires, ils sont basés à Orléans et ces consultants-là répondent aux demandes entrantes, quelle que soit la solution, que ce soit des questions autour de la paye, des questions autour des RH et même de tous les autres produits. Donc, on a des équipes très fortes qui permettent d'avoir des compétences sur toutes les solutions que nous avons référencées. Et puis maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'Apogea fait ce métier. On a quand même mis en place des méthodologies qui sont éprouvées, pertinentes et qui permettent d'accompagner au mieux nos clients sur les solutions que l'on a choisies conjointement avec eux. En effet, avec Gabriel, on a une méthodologie qui est propre à Apogea, bien sûr qu'on va adapter à nos clients suivant les différents
sujet, que ce soit un sujet paye ou un sujet RH. Donc, l'ensemble de la méthodologie, on commence toujours par la même chose. On va commencer par une réunion de lancement, ce qu'on appelle un kick-off, où on va réunir l'ensemble des interlocuteurs qui auront un impact dans le projet. Une fois qu'on aura fait cette réunion de lancement, on va analyser. Donc là, c'est conjointement avec le client, on va faire une analyse des besoins. Donc, c'est là qu'on va récolter l'ensemble des règles de gestion et des besoins du client. Une fois qu'on aura rédigé ce cahier des charges, on va passer à la troisième phase, qui est la phase d'installation et de paramétrage. Donc, l'installation, bien sûr, ça va dépendre si c'est une solution qui est on-premise ou une solution qui est en mode SaaS. Ceci dit, les deux auront une phase de paramétrage. On aura récolté des besoins, donc on va mettre en place vos différentes règles de gestion dans votre système, dans votre solution. Une fois qu'on aura finalisé cette partie paramétrage, bien sûr, forcément, on va passer sur une phase de test et de recettes, parce qu'on aura sûrement des ajustements en termes de paramétrage. Donc, on va contrôler, par exemple, si on parle d'un système de paye, on va contrôler les payes qui avaient été faites avec l'ancien système de paye et avec le nouveau système de paye. On va réajuster et valider les payes. Donc là, c'est la quatrième phase qu'on a sur notre méthodologie. Et enfin, les dernières phases, ça va être à la partie formation. Donc là, on va former les utilisateurs à la solution. Donc soit principalement les administrateurs ou les personnes qui seront en charge du système de paye. Et enfin, la dernière phase au niveau du projet, c'est la phase de démarrage. Donc là, on aura bien fait le paramétrage, les recettes, la formation, mais on va vous accompagner sur le premier mois de paye, parce que c'est toujours un mois un petit peu compliqué, un peu stressant pour les utilisateurs. Donc là, le consultant qui est en charge et le chef de projet qui vont être en charge du projet vont vous accompagner sur la phase de démarrage. Si on prend le système de paye, on aura un démarrage sur le calcul de paye jusqu'au moment du virement de salaire. Et puis, une phase sur toute la partie déclarative. On ne l'a pas trop évoqué, mais il y a vraiment une grosse partie paramétrage sur la partie déclarative, notamment au niveau des DSN. On va accompagner nos clients jusqu'aux premières DSN. Une fois qu'on a finalisé l'ensemble de ces étapes-là. Après, le dossier client sera transmis. Il y aura un transfert qui sera fait entre le chef de projet et notre service de support, donc notre hotline. Il y aura un transfert du dossier vers une équipe au niveau de l'hotline qui aura été certifiée aussi. Les personnes du support sont aussi certifiées par les éditeurs. Voilà, donc après, là, il y aura un transfert du dossier sur la maintenance. Et puis, dernier sujet, tu l'as évoqué, en effet, quelles que soient les solutions, des modes de gestion que vous allez avoir, notamment au niveau de la paye, on va avoir des réponses. On a sélectionné dans notre catalogue un certain nombre d'éditeurs et de solutions qui vont vous permettre de répondre à ce que vous souhaitez en termes de solutions de paye, que ce soit des solutions on-premise ou des solutions en SaaS. Donc voilà, donc par exemple, là, cette chance est une solution on-premise, mais on a aussi la même chose, que ce soit c'est chez Sage pour la version Sales Business Cloud Pay, qui est une solution sur le cloud, donc en SaaS, ou la solution HRE qui est plutôt axée sur des plus grosses structures. Donc, quelle que soit la taille de la société, que vous soyez des TPE, PME, MGE ou des ETI, ou que ce soit une solution en mode on-premise ou en SaaS, on a des solutions aujourd'hui qui répondent à l'ensemble de vos besoins. Voilà, Gauthier, ce que je pouvais Merci beaucoup. dire sur cette je crois qu'on partie-là. va passer un peu le timing est impeccable, 35 minutes, on est parfait. Nous allons passer à une petite session questions-réponses. Donc, on a une première question ici même que je vous affiche. Normalement, elle devrait s'afficher. Alors oui, les données sont sauvegardées. Bien entendu, elles sont sauvegardées sur les serveurs qui ont été choisis par l'éditeur, mais c'est les éditeurs, enfin c'est l'éditeur qui est en charge de tout le maintien de ces données-là, qui va être chargé de sauvegarder, de même répliquer ses serveurs, etc. C'est pas le client qui porte cette responsabilité-là. Oui, elles sont sauvegardées, mais pas par le client. C'est fait, c'est géré automatiquement sur les serveurs qui hébergent. Est-ce que tu as une autre question, Gauthier? Écoute, pas d'autres questions a priori pour l'instant dans le chat. On vous laisse poser vos questions pendant ces quelques minutes. N'hésitez pas, vous pouvez simplement aller dans la
dans la gestion commentaire, n'hésitez pas, nous sommes encore là pendant quelques minutes. Est-ce que vous aviez d'autres sujets que vous vouliez aborder, des conseils, peut-être des éléments qui pourraient parfois faciliter certains process? Le mieux, c'est que les clients ou les prospects puissent venir nous voir avec leurs interrogations, leurs soucis, etc. Et nous, on va essayer de les conseiller. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution dans tout ce qu'on a présenté, le on-premise, SaaS, internalisé, externalisé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il n'y a que des solutions qui doivent être adaptées au client en fonction de sa taille, de ses budgets, de ses attentes, des compétences qu'il a en interne, Ouais, c'est etc. ça. Ça marche. Autre question de Camille, du coup, que j'affiche. Avez-vous une estimation tarifaire? Alors, bien entendu, les estimations tarifaires, on peut les faire, mais elles vont dépendre de la taille de votre structure. Alors, autant en paye on-premise, on va avoir un coût initial qui est pas tout à fait l'achat d'une licence, mais qui pourrait s'apparenter à ça. Et puis derrière, des coûts de maintenance. En paye SaaS, la tarification va se faire généralement de façon tout à fait différente. C'est-à-dire, on va avoir un coût au bulletin de paye, au bulletin de paye validé, on va dire, le bulletin de paye enregistré en DSN. Et donc, si vous avez 10 salariés, eh bien, vous allez payer 10 fois un coût qui est variable quand même en fonction de la volumétrie de salariés que vous gérez. C'est-à-dire qu'une entreprise de 20 ou 30 salariés va avoir un coût au bulletin de paye qui sera légèrement supérieur à celle d'une entreprise de 200 ou 300 salariés. Mais la tarification se fait au bulletin de paye en paye SaaS. Ça ne va pas être le cas, Stéphane, Ouais. Donc, en en effet, paye sur une version on-premise. premise, on va être un peu différent. Donc, on va avoir un coût d'abonnement de la solution qui va nous permettre d'accéder à la solution de paye. Mais par contre, on va avoir un investissement dès le départ. C'est-à-dire qu'on va, alors c'est pareil, le chiffrage va dépendre de beaucoup d'éléments que vient de nommer un petit peu Gabriel, mais on va avoir un investissement dès le départ, parce qu'il va falloir qu'on paramètre en fait le dossier de paye avec les propres règles de gestion qu'on a vu tout à l'heure dans la méthodologie. On va paramétrer le dossier de paye. Donc, alors, on a la même chose sur la version SaaS, mais ça va être un peu plus important sur la partie on-premise. Et puis là, ça va en effet dépendre vraiment de vos règles de gestion, suivant vos conventions collectives, le nombre de sociétés, le nombre de collaborateurs. Et là, c'est là où on va vraiment adapter, c'est là la puissance de la version on-premise, c'est qu'on va pouvoir être un peu plus... on va pouvoir mettre en charge plus de règles de gestion un peu plus complexes. Voilà, on n'est pas forcément lié à du conventionnel. Des fois, on peut avoir des choses un peu particulières dans la société, des accords d'entreprise, et on va aller un peu plus loin dans les paramétrages de façon à s'adapter aux propres règles de gestion de l'entreprise. Impeccable. On a une autre question de Paul. Avez-vous des références clients? Ah oui, alors forcément, depuis plus de 20 ans d'expérience chez Apogea, on a un certain nombre de références clients, donc, que ce soit sur la version SaaS ou la version on-premise. On va voir, voilà, donc Apogea, on intervient sur des structures, ce qu'on disait tout à l'heure, pour plus de 20 collaborateurs, entre 20 et plus de 1000 collaborateurs. Donc, on va avoir un certain nombre de clients, que ce soit dans différentes conventions collectives. Ça peut être des conventions du bâtiment, du secteur agricole, de la synthèque, de la métallurgie, etc. Donc, sur l'ensemble des clients, on a un peu plus de 900 clients qui sont équipés globalement de PaySage, de Pay, excusez-moi, de Pay chez Apogea. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Gabriel. Non, tu as raison, des références, on en a absolument dans tous les métiers. Tu en as cité un certain nombre, mais on pourrait parler du médical, on pourrait parler de mairie, on pourrait parler d'organismes internationaux de toutes sortes, d'associations, etc. Donc, nos références, on peut vous les fournir en fonction de votre métier pour que vous puissiez vous assurer que si vous êtes dans le BTP, nous avons des clients satisfaits dans le BTP. Voilà, on vous fournira des références avec plaisir qui se rapprochent le plus possible de ce qui est votre propre métier.
Peut-être un point important aussi, Gauthier, qu'on n'a pas. Donc, tous les consultants sont souvent des anciens gestionnaires paye ou responsables paye. Donc, ça, c'est un point important. Donc, en effet, ce que disait Gabriel, ils sont tous certifiés, que ce soit sur l'ensemble des solutions, soit les solutions CEG, les solutions CGID ou toutes les solutions on est obligé de certifier nos consultants. Mais ils ont aussi cette double compétence et qu'ils sont aussi, ils connaissent le métier, que ce soit de la paye ou des RH. Et donc, voilà. Donc, c'est des consultants qui ont une expérience sur du multi-convention collective. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point très important. Une dernière question de Sandrine qui est très active. Peut-on évoluer sur on-premise vers du SaaS? Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a évidemment un certain nombre de clients qui ont pu être à une époque sur des versions on-premise qui souhaitent passer vers du SaaS. L'inverse peut être vrai aussi en fonction des contraintes et des besoins de l'entreprise à un instant T. Et donc oui, on peut évoluer absolument. En revanche, ce sont rarement des évolutions qui sont complètement transparentes. C'est-à-dire que ça demande quand même que l'on refasse une analyse des besoins du client, en fait, on profite en général de ce genre de migration pour remettre tout à plat, vérifier que l'entreprise n'a pas conservé des habitudes qui ne sont plus valables aujourd'hui ou que certains paramétrages sont erronés. Voilà. Donc, on repasse par une phase d'analyse et de paramétrage, voire de paye en double, lorsque l'on réalise ce type de migration. Comment structurer ce live? 45 minutes, vraiment parfait. Bravo évidemment à nous contacter si je vous laisse un peu de temps pour les prendre en note, bien entendu. Voilà, donc il est temps de clôturer ce live. Très heureux de vous avoir eu avec nous, Stéphane et Gabriel, sur donc les logiciels de paye. Quels avantages? Bon, on a aussi parlé d'autres sujets via les différentes questions, bien entendu, mais aussi sur les autres thématiques, ce fameux duel cloud on-premise. Eh bien, merci à tous et à très bientôt sur la chaîne Apogea pour un prochain live. Merci Gauthier. Merci.